Beaucoup de personnes souhaitent vraiment entreprendre, mais elles ont vraiment peur de son côté insécure. Il est clair que entreprendre, si tu n'es pas vraiment audacieux, si tu n'es pas vraiment engagé, si tu n'as vraiment pas l'envie, tu risques d'abandonner. Parce que travailler et puis bon, ne pas être sûr d'avoir un salaire, ne pas avoir une sécurité financière. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à mener une vie pareille. Et en entrepreneuriat, il y a vraiment beaucoup de chèques et de réussites. Voilà pourquoi les gens préfèrent se rabattre sur le salariat. Les gens préfèrent miser sur la sécurité financière. Le choix est vraiment compréhensif dans la mesure où il faut payer ses factures. Voilà, il faut payer 2-3 trucs. Voilà, il ne faut pas être à court d'argent à tout moment. Mais je pense qu'il y a une solution à toute chose. Bon, ma solution est que pour faire face à cette insécurité financière en tant qu'entrepreneur, c'est de diversifier ses sources de revenus. Je ne dis pas par là d'avoir beaucoup d'argent, de faire un autre grand projet à côté, d'avoir plusieurs grands projets. Si vous avez un projet principal et juste un peu d'argent à côté, vous pouvez à côté faire un petit projet qui va vous épauler. Lorsque souvent vous êtes en cours d'argent, lorsque souvent vous serez peut-être bloqué dans le projet principal. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes où les choses vont stagner, il y a des périodes où, bon, financièrement, les choses ne vont pas vraiment aller dans le bon sens. Alors que si vous avez au moins un petit projet à côté, ou 2 petits projets à côté, voilà, ça peut vous aider à passer le cap, à surmonter ce moment-là. Donc je ne dis pas, c'est pas forcément pour les débutants, hein. Voilà, quand on est débutant, on n'a pas vraiment les moyens d'avoir des sources de revenus. Voilà. Il faut d'abord avoir le minimum. Et selon moi, c'est comme ça qu'on peut atteindre la sécurité financière en tant qu'entrepreneur. C'est d'avoir des sources de revenus. Et je répète, même si c'est des petites sources de revenus, pas forcément avoir des grands projets à côté. Non, non, non. C'est juste pour, comme je l'ai dit, c'est juste pour soutenir le business principal. Parce qu'il m'est arrivé une fois, lorsque j'avais qu'une source de revenus, mon activité, vraiment, les choses allaient très bien. Et jusqu'au jour où j'ai été victime d'un coup dur. Et là, tout a basculé. Financièrement, les choses ont stagné, voilà, parce que j'étais vraiment focus sur ce business, c'était ma seule source de revenus. Et c'est en ce moment-là que j'ai vu l'utilité d'avoir au moins 2 ou 3 petits business à côté. Faites l'effort d'avoir au moins un tout petit business à côté, même si vous n'avez pas assez de moyens. C'est là que j'ai compris l'importance de la diversification. Et je voyais pourquoi certaines personnes disaient que l'ennemi numéro 1 d'un entrepreneur, c'est le chiffre 1. Voilà, un business, un fournisseur, avoir une seule source de revenus, c'est pas un client, voilà, le chiffre 1, vraiment, c'est pas, je dirais que c'est pas vraiment le bon chiffre pour un entrepreneur. Donc les gars, c'est juste, voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, voilà. Donc si vous avez peur de vous lancer dans l'entrepreneuriat à cause de son côté insécurité, je pense qu'il y a une solution qui est là, c'est la diversification. Et je précise, lorsque vous avez les moyens, si vous n'avez pas les moyens encore, continuez de bosser sur le business principal, jusqu'à ce que vous ayez une petite économie, et puis bon, lancez à côté un business pour soutenir le business principal. Bon les gars, on se dit à la vidéo prochaine. Ciao.